Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà en lundi 18 juillet, le torrent du temple. Lisons Ézéchiel 47, les versets 1 à 8. Qu'arrive-t-il au temple qu'Ézéchiel a vu en vision? Ézéchiel 47, les versets 1 à 8. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Verset 6. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Le temple semble avoir une fuite. On peut se demander, une canalisation a cédé ou bien? Dans ce cas, la fuite était une bonne chose. Cette eau qui fuit du temple va vers l'est. À l'est de Jérusalem, il y a la mer Morte, l'étendue d'eau la plus basse sur terre. Entre Jérusalem et la mer Morte, il y a environ 34 km de terre principalement désertique, dont l'Araba, dépression du Jourdain et de la mer Morte. La mer elle-même est tellement salée que rien ne peut y vivre. Pourtant, quand l'eau du temple l'atteint, les eaux mortes de la mer sont guéries. Voici l'interprétation symbolique que l'on peut donner. L'Église de Dieu, le temple, 1 Pierre 2, les versets 4 et 5, se tourne vers les autres et devient source de guérison et de santé pour ceux qui sont morts dans leurs offenses et dans le péché. Lisons Matthieu 5, verset 16. Que nous dit Jésus ici concernant la manière dont nous devons le représenter au monde? Matthieu 5, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le fleuve Zambèze, en Zambie, est à sa source un petit ruisseau peu profond qui sort d'un arbre. À mesure qu'il se dirige vers les chutes Victoria, il passe d'un ruisseau profond jusqu'à la cheville, à profond jusqu'au genou, jusqu'à la taille, puis devient un fleuve suffisamment profond pour qu'on puisse y nager. De la même manière, bien que petit au départ, le fleuve qui coule du temple voit sa vitesse et son impact augmenter jusqu'à devenir un fleuve si profond qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Ézéchiel 47, le verset 5 dans la version second 21. L'influence de guérison de votre église peut commencer modestement, mais elle peut grandir jusqu'à transformer votre quartier. Notre œuvre m'a été présentée à ses débuts comme un tout petit ruisseau. La lumière, l'eau, ces deux images sont employées pour décrire ce que Dieu peut faire à travers nous pour venir en aide à d'autres. Comment devenir de meilleurs canaux pour soulager les gens qui ont besoin d'aide? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pourquoi est-il nécessaire de vous armer de la parole de Dieu lorsque vous parlez à des amis, à votre famille ou à des étrangers dépourvus d'une relation personnelle avec le Seigneur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.